Mark, un jeune homme aisé, passe son temps après l'école avec sa petite amie, Kelly, une gymnaste. Kelly se sent mal à l'aise lorsque Mark lui montre un arc et des flèches. Alors qu'il lui montre comment s'en servir, il lance accidentellement une flèche qui la touche à la jambe. Mark s'excuse immédiatement tandis que Kelly, visiblement agacée, lui dit de s'en débarrasser. Plus tard, Kelly se faufile en cachette dans la maison de Mark par la fenêtre du 2e étage de sa chambre. Elle lui demande pourquoi il ne l'a pas contacté ces derniers temps. Mark explique que ses parents l'ont puni et lui ont confisqué son téléphone après avoir trouvé de la drogue parmi ses affaires. Alors qu'il se rapproche dans sa chambre, quelque chose de bien plus sinistre se passe au même moment. Un groupe de personnes tend une embuscade au chien de Mark et le tue brutalement. Tout l'incident est filmé par les caméras, mais personne à l'intérieur de la maison ne s'en rend compte. Mark et Kelly sont perdus dans leur moment jusqu'à ce que Lynn, la mère de Mark, les surprenne presque. Lynn trouve suspect qu'ils mettent autant de temps à ouvrir la porte, mais Mark détourne l'attention en lui demandant son téléphone. Lynn refuse de le lui rendre et exige que Mark mette fin à sa relation avec Kelly. Caché sous la couverture, Kelly entend tout. Lynn l'insulte, la traitant de fille de classe inférieure qui n'est pas digne de Mark. Il s'avère que Lynn a déjà enquêté sur le passé de Kelly et pense que c'est elle qui a initié Mark à la drogue, même si Mark insiste fermement sur le fait que c'est l'inverse. Peu après, le père de Mark, Doug, arrive et lui dit d'aller chercher leur chien qui a soudainement disparu. Il est clair que Doug et Lynn ne s'entendent pas, et Mark semble en avoir assez de leurs disputes incessantes. Il décide de partir et de chercher le chien tout seul. Kelly veut d'abord rentrer chez elle, mais Mark lui demande de rester car c'est son anniversaire le lendemain, et lui dit de se cacher dans le grenier. Une fois Mark parti, Lynn entre dans la pièce et remarque les affaires de Kelly. Pendant ce temps, Kelly reste cachée dans le grenier, observant Lynn en silence à travers une petite fente dans le plafond. Alors que Lynn fouille parmi les objets, elle trouve un test de grossesse et est visiblement bouleversée par le résultat. Elle semble se rendre compte que Kelly se cache là-haut, mais de manière inattendue, elle choisit de ne pas la démasquer. Vers minuit, un groupe d'intrus masqués s'introduit dans la maison et maîtrise rapidement les parents de Mark. Juste au moment où Mark et Kelly s'apprêtent à aller se coucher, Kelly révèle qu'elle est enceinte. Mark réagit dans la panique, dépassé et immature, craignant que ses projets d'avenir ne tombent à l'eau. Avant qu'ils aient pu approfondir la question, Mark entend un grand bruit dehors et se précipite pour aller voir, ignorant Kelly qui le supplie de rester. En bas, Mark affronte les intrus et parvient à en blesser un. Pendant ce temps, Kelly entend la bagarre et devient de plus en plus anxieuse. Elle essaie de trouver une issue, mais la fenêtre est verrouillée. N'ayant pas d'autre choix, elle se cache sous le lit de Mark quelques instants avant que la porte ne soit enfoncée violemment par les intrus. Leur chef, Shan, est gravement blessé, un éclat de verre enfoncé dans le flanc suite à son affrontement avec Mark. Malgré la douleur, Shan continue de donner des ordres. Il ordonne au groupe de rester concentré sur le plan. Il ordonne à Reg et Sveta d'emmener Doug à la banque et de le forcer à commettre un braquage, tandis que lui et Callum restent en arrière pour surveiller les otages. Callum insiste pour les accompagner, mais Shan refuse, sachant que Callum a un tempérament instable et pourrait blesser quelqu'un à tout moment. À contre-cœur, Callum reste sur place et cherche un moyen de soigner la blessure de Shan. À l'aide de l'ordinateur de Mark, Callum cherche des instructions pour fabriquer un garrot afin d'arrêter l'hémorragie. En déplaçant une chaise, il fait accidentellement tomber le sac de Kelly. Voyant cela, Kelly tente désespérément d'attraper son téléphone qui se trouve à proximité. L'atmosphère devient extrêmement tendue alors qu'elle tire prudemment le sac vers elle, en essayant de ne pas alerter Callum, qui se trouve à quelques centimètres d'elle. Elle parvient à récupérer le téléphone, mais la batterie est à plat. Sa présence risque d'être découverte lorsque Callum envisage de soulever le lit pour mieux soigner la blessure de Shan. Au même moment, Callum s'enthousiasme soudainement en découvrant que Lynn est médecin. Il la libère temporairement afin qu'elle puisse soigner Shan. Peu après, Lynn commence à soupçonner que Mark a fait entrer Kelly en cachette dans la maison. Elle fait délibérément tomber un objet pour pouvoir jeter un œil sous le lit, et y trouve Kelly cachée. Malgré cela, elle décide de garder secrète la présence de Kelly. Lynn retire avec précaution un éclat de verre enfoncé dans le corps de Shan et soigne rapidement la blessure à l'aide d'un linge propre. Elle parvient à le stabiliser pour le moment, mais il est clair que la blessure est grave et qu'elle entraîne probablement une hémorragie interne. Après avoir fait ce qu'elle peut, Lynn est à nouveau immobilisée et retenue en otage avec Mark. Le lendemain, Reg et Sveta se préparent à mettre leur plan à exécution en forçant Doug à se rendre à la banque. Peu après, Shan reçoit un appel de Reg, qui lui fait part du déroulement du braquage. L'appel étant en mode main libre, Kelly entend tout et est choquée de réaliser qu'ils sont prêts à faire du mal à des innocents pour obtenir ce qu'ils veulent. Pendant que Callum et Shan sont concentrés sur l'appel, Kelly en profite pour activer le réveil et les distraire. Ça marche, et elle parvient à se faufiler hors de la pièce. Elle a l'intention de s'enfuir de la maison, mais à ce moment précis, un homme nommé Ferdinand arrive, ignorant le danger qui règne à l'intérieur.
il entretient une liaison secrète avec Lynn. Kelly change d'objectif et tente d'aider Mark et sa mère, qui sont toujours retenus en otage. Pendant ce temps, Ferdinand entre dans la maison et appelle Lynn. Quand il voit Callum sans masque, Callum l'attaque immédiatement et le bête à mort pour éliminer tout témoin. Réalisant à quel point la situation est dangereuse, Kelly se cache rapidement dans la salle de bain pour éviter d'être vue. N'ayant pas d'autre choix, elle court dans le grenier au-dessus de la chambre de Mark. Une fois à l'intérieur, elle bloque rapidement l'entrée avec des objets lourds, gagnant ainsi un peu de temps tandis que Callum poursuit sa poursuite. À ce moment-là, Callum reçoit un appel de Reg qui lui confirme que le braquage de la banque a réussi et qu'ils sont sur le chemin du retour. Au même moment, Kelly trouve l'arc de Mark, mais il manque une flèche. La tension atteint son paroxysme lorsque Callum parvient enfin à entrer dans le grenier. Réagissant rapidement, Kelly lui échappe et le piège à l'intérieur. Pendant un instant, il semble qu'elle ait pris le dessus. Mais tout bascule alors. Shan apparaît soudainement, toujours en vie, et la menace avec une arme. Finalement, Shan prend une décision inattendue. Après que Kelly a accédé à contre-cœur à une petite demande de sa part, il la laisse partir. Kelly libère immédiatement Mark et Lynn, et tous les trois se précipitent en bas. Alors que Mark et sa mère courent vers la porte d'entrée, ils aperçoivent ce qui semble être un agent de police venant à leur secours, mais leur soulagement est de courte durée. L'agent est en réalité Reg déguisé, et tous deux sont rapidement rattrapés par Reg et Sveta, de retour de la banque. Kelly parvient à s'éclipser sans se faire remarquer. Peu après, Reg et Sveta reçoivent un appel de Callum qui les informe qu'une jeune femme se trouve toujours à l'intérieur de la maison. Les choses ne se passent pas comme prévu. Reg finit par libérer Callum, qui est désormais entièrement animé par la vengeance. Finalement, Reg lui tend à contre-cœur un fusil, sachant que Callum a l'intention de traquer Kelly. Une fois sorti de la pièce, Kelly attrape une flèche, retourne dans le grenier et prépare son arc, prête à riposter. Peu après, Reg revient et commence à verser de l'essence, avec l'intention de brûler la maison et d'effacer toutes les preuves. C'est alors que Kelly frappe. Elle tire la flèche et tue Reg, bien qu'il parvienne à mettre le feu avant de mourir. Alors que les flammes commencent à ravager la maison, Kelly s'enfuit par une fenêtre. Dehors, elle prend Sveta au dépourvu et lui tire dessus avec la même flèche. Peu après, Kelly récupère l'arme qui a coulé au fond de la piscine et change rapidement ses vêtements mouillés. À ce moment-là, elle entend un bruit provenant d'une camionnette et découvre Doug ligoté à l'intérieur avec l'argent volé. Elle le libère et lui dit de partir immédiatement. Puis, réfléchissant rapidement, Kelly enfile un masque pour tromper Callum, lui faisant croire qu'un de ses complices a besoin d'aide. Callum sort sans se douter de rien, pour se retrouver face à Kelly, qui ouvre le feu sur lui. Elle le met au pied du mur et s'apprête à l'achever. Mais avant qu'elle n'ait le temps d'agir, Doug surgit soudainement et la met hors d'état de nuire. On découvre alors que Doug faisait partie du plan depuis le début. Il est furieux, réalisant que tout part en vrille. Il exige qu'il règle ce gâchis et lui donne sa part d'argent, comme convenu. Shan, désormais à l'agonie, se redresse de ses dernières forces et tire sur Callum, le tuant avant de succomber définitivement à ses blessures. Voyant cela, Kelly s'empare rapidement d'une arme et la pointe sur Doug. Il tente d'expliquer que le braquage n'aurait jamais dû faire de mal à personne et que tout a mal tourné seulement après que Shan a été blessé et que la présence de Kelly a fait capoter le plan. Il révèle que son véritable objectif était d'échapper à son mariage malheureux et de prendre sa retraite riche, libérée de ses dettes. À ce moment-là, Lynn apparaît soudainement. Sans hésiter, elle lui tire dessus et le tue. Kelly est bouleversée par tout ce qu'elle vient de découvrir. Elle pointe l'arme sur Lynn, incapable de faire confiance à qui que ce soit désormais. Mais finalement, elle la baisse. Tous les intrus ayant disparu, Mark, Kelly et Lynn s'éloignent de la maison en flammes. L'incendie consume non seulement la maison, mais aussi les enregistrements des caméras, effaçant toute preuve de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Peu après, Mark aide Kelly à charger l'argent volé dans sa voiture et exprime le désir de partir avec elle pour commencer une nouvelle vie à l'étranger. Kelly refuse gentiment, lui rappelant qu'il a encore tout l'avenir devant lui et qu'elle ne veut pas qu'il le gâche pour elle. Finalement, Mark et Lynn inventent leur version de l'histoire, affirmant que Kelly n'était jamais venue et que les braqueurs sont morts à la suite d'un conflit interne. L'histoire se termine avec Kelly s'éloignant en voiture de la scène. Malgré tout ce qu'elle a traversé, elle éprouve un sentiment de soulagement. Pour la première fois, c'est vraiment fini, et elle s'accorde un petit sourire satisfait, sachant qu'elle est partie avec l'argent et sa liberté.